La vie de l'âme peut manifester du zèle pour Dieu, concevoir des plans pour éveiller l'Église de Dieu, avoir des projets pour étendre son royaume et lutter pour gagner beaucoup de pécheurs. Les motifs et les intentions de ces personnes sont bons, mais elles sont ignorantes à l'égard de tout ce que la vie naturelle peut accomplir dans le domaine du zèle, des projets et des efforts. Elles ne perçoivent pas ce qui est louable, c'est de faire seulement ce que Dieu a ordonné. Elles s'imaginent que le seul fait de faire son travail est quelque chose d'admirable. Elles n'ont pas encore réalisé que tout ce qui procède de la vie naturelle ne peut pas plaire à Dieu, malgré la pureté des motifs, des bonnes intentions ou des résultats attrayants. Trop souvent, dans l'œuvre de Dieu, les gens ne lui demandent pas quelle est sa volonté, son heure, comment il veut agir. Leurs meilleures tentatives ne sont que le produit de leur vie d'âme. Tout ce qui ne procède pas de sa sainte volonté, tout cela n'est d'aucune utilité pour Dieu. Ces personnes ne saisissent pas que Dieu n'accorde pas non plus sa puissance à l'œuvre qui n'est pas selon sa sainte volonté. Ces personnes considèrent par conséquent leurs zèle, leurs paroles, leurs sentiments, leurs efforts et leurs larmes comme étant des dons divins pour les aider. Et pourtant, combien parmi elles font simplement appel à la puissance de leur vie naturelle pour fournir l'énergie nécessaire à la réalisation de leur propre œuvre. Et ça, c'est le résultat. La raison en est la présomption. Rien d'autre que la présomption, qui n'est que la manifestation de la vie du moi. Bien que beaucoup obéissent à ce qui leur est ordonné, leur cœur ne se satisfait pas de la volonté de Dieu parce qu'ils affectionnent toujours leur propre idée et agissent selon leurs propres désirs, aspirations. Ils ont tendance à agir présomptueusement quand le Seigneur demeure silencieux. Permettez-moi de dire qu'à moins que nous jugions notre chair et nous laissons la croix traiter notre vie naturelle, qui est la vie du moi, la vie charnelle, nous pourrons peut-être d'un côté lutter pour obéir lorsque Dieu ordonnera, mais de l'autre côté, nous agirons certainement selon notre propre pensée, même si celle-ci est désapprouvée. Être présomptueux dans l'œuvre du Seigneur ne signifie pas nécessairement avoir de mauvaises intentions. Avant notre conversion, notre vie propre n'aimait pas servir Dieu. Mais une fois sauvés, nous aimons le servir. C'est alors que commence une période très dangereuse, car si autrefois nous refusions absolument de servir le Seigneur, nous désirons maintenant le faire toutefois. Nous voulons le servir uniquement à notre façon, à notre manière, selon nos aspirations et avec nos forces propres. Dieu ne veut pas simplement que nous le servions, il demande aussi à être servi selon les voies voulues par lui seul. Combien de fois son peuple s'est trompé en pensant que Dieu veut uniquement le service, en laissant à l'initiative des hommes la manière de le faire. Puissions-nous être éclairés pour voir que le Seigneur ne peut pas se satisfaire d'un service qui ne serait pas fait selon sa volonté. Bien plus encore, nous devons aussi nous assurer que le moment et la manière de procéder dans ce travail ont aussi été ordonnés par le Seigneur. Il nous faut donc de l'obéissance, de la patience, de l'écoute et bien sûr la prière pour discerner qu'est-ce que la volonté de Dieu et qu'est-ce que notre propre force, notre propre volonté. Elle est insidieuse, nos pensées peuvent nous tromper. Alors, il n'y a qu'une seule solution. Demander à l'Esprit Saint de nous aider, de nous guider, de nous montrer le tracé à suivre.